Nous étions chapeau pour saluer tout le monde qui connecte nous tout partout sur la terre à travers plus gros réseau information en télé-vérité. Merci d'être toujours été fidèle. Toute équipe là déjà débarqué. N'a porté journal ça rentré la caillou. Un journal Wilson Pierre-Louis pour le présenter. Sans prendre souffle, même plus gros point cap dominé actualité. Réaction yo pas prend temps pour tomber dans le pays d'Haïti tout de suite après intervention. Représentant secrétaire général Nations Unies dans le pays d'Haïti, Maria Isabel Salvador, sous situation pays a traversé. Secrétaire exécutif collectif défenseur plus là, Antonal Mortimer, qui comparait rapport responsable binuant avec bilan collectif là, quoi, situation plus grave dans le pays d'Haïti que ça madame n'en fait qu'on est. Front Résistance Nationale Organisation Politique pour un Haïti stable et démocratique FRONOD continue de défendre démobilisation brigade surveillance et protéger au BESAP qui trouve dans un impasse incertain. Coordonnateur général FRONOD là, Rosemont Jean expliqué d'après Maman Loi PIA aspect illégal éventuelle décision Premier ministre Ariel Henry pour démobiliser BESAP. Responsable collectif défenseur plus là Antonal Mortimer dit l'a supporté carré barré tout mouvement protestation qui visait forcer l'état haïtien respecter droits civils et politiques population qui dans grosse difficulté. Cependant défenseur droit moun voye jeter toute parole qui t'a fait croire mouvement revendication ça yo t'a gen rapport avec révolution pendant minimiser tout le monde cap bay tête yo non révolutionnaire. Responsable communication coordination organisation pour démocratie à Abner Alphonse mandé population pour être tête frette qui donc vigilant devant manipulateur cap fait tête yo passé pour révolutionner dans cadre mouvement revendication population. Collectif défenseur plus dans le cadre d'une rencontre avec la presse dressé un bilan catastrophique sous situation sociale et politique PIA pendant l'année 2023. Selon responsable communication collectif là, Freeman Diverson, c'était une année qui était marquée avec Zach violence toute qualité dans le pays d'Haïti. Et puis, ambassade République Chine Taïwan dans le pays d'Haïti, si un journée 26 janvier 2024, là, un protocole dont 8240 tonnes du riz avec organisation Food for the Poor dans le cadre scientifique protocole ça qui déroulé dans le cadre d'organisation sous route aéroport. Point ça y a divers autres pour le faire essentiel journal là pour matin. Red branché n'a tourné. Une autre fois, grosse salutation pour nous toutes. Merci d'être toujours été connectés. Télé-vérité, bienvenue dans le développement information. J'en ai annoncé la réaction au pas printemps pour tomber dans le pays d'Haïti tout de suite après intervention représentant secrétaire général Nations Unies dans le pays d'Haïti. Maria Isabel Salvador sous situation pays d'Haïti a traversé dans le cadre réunion Conseil sécurité Nations Unies. Secrétaire exécutif collectif défenseur plus là Antonal Mortimer qui comparait rapport responsable binuant avec bilan collectif la croix situation plus grave dans le pays d'Haïti. Antonal Mortimer croix retrait pays Kenya pape empêcher une force des Nations Unies rentrer dans le pays pour établir l'ordre et sécurité. Nous évitons écouter là Antonal Mortimer. Il y a plein depuis plus passé 6 mois. Parce que justement, il y a un mouvement politique, un mouvement de contestation dans la classe politique Kenya qui lui-même opposé avec question ça et qui a saisi la justice puis au tribunal pays. Mais en même temps, il faut nous dire selon presque droit international, ça n'a pas empêché la mission Vini avec ou sans Kenya la Vini. Et en plus, le gouvernement Kenya a déjà engagé des dépenses. La communauté internationale a déjà engagé devant plusieurs pays déjà by corps. C'est certain, militaire va venir. Mais contrairement avec tout le monde dans le gouvernement et un bon parti dans l'élite politique qui croit militaires africains et latino-américains vont résoudre tout le problème. Au niveau défenseur plus et certaines d'autres organisations, nous-mêmes nous pensons le contraire. Nous disons si pas de volonté politique ici pour renforcer l'institution démocratique, l'institution républicaine, même l'on prend tout militaire africain on vient mettre ici, ça ne va pas résoudre le problème. Et nous-mêmes nous craignons dans ce sens pour le gouvernement pas penser militaire à venir pour renforcer la confortabilité dans le pouvoir illégitime et illégal qui est depuis plus de 30 mois. Et dans ce sens, nous tablons que vis-à-vis de la communauté internationale et militaire ou bien mission en particulier, ce n'est pas seulement le gouvernement.
Le gouvernement, c'est de créer une situation pour pas de sécurité, pour ne pas faire élection, pour faire plus passer 30 mois au pouvoir. Donc, dans ce sens, nous ne sommes pas certains que lui-même seulement, ou bien lui-même, il y a une solution au problème. Et c'est pour ça, au niveau collectif défenseur police, ça fait plus passer 4 mois d'après réfléchir sur venir prochaine ou bien éventuelle mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Et nous déjà pris des dispositions au niveau organisation partenaire nous dans diverses régions, bien diverses provinces, divers départements pour nous mettre un peu observatoire qui pour observer sa militaire ça a fait est-ce que yo agit en fonction des résolutions 26 et 79 là pour connaître est-ce que ça y a à faire à respecter les droits de l'homme et à permettre Haïti transiter vers les retours à l'ordre constitutionnel et renforcer l'état des droits démocratiques dans le pays. Pour ça, nous contactons toutes diverses organisations, sociétés civiles, dans les pays africains, dans les pays latino-américains et même dans les Caraïbes qui déjà promettent qu'il y a des policiers, militaires, civils, bien l'argent. Donc pour faire partie des observatoires que nous-mêmes nous allons mettre pour monitorer la situation de l'homme et spécialement par rapport à la mission. De l'autre côté, nous répondons à l'appel de diverses organisations de droits humains ici et qui ont même une table de réflexion qui ont toute organisation, pas toutes, mais majorité organisation dans le pays et des plateformes, regroupements. Donc nous répondons à l'appel pour nous participer dans un ensemble de réflexions qui évalue une dizaine de missions paysannes qu'on a pendant les 20 et 30 dernières années, 20 à 30 dernières années, pour nous dire tout. Mais qui ça nous penser aux missions d'appui à la sécurité est capable de faire et nous voulons nous-mêmes mettre tête nous comme interlocuteurs ni par rapport au gouvernement ni par rapport à acteurs internationaux par rapport à la question sécurité dans le pays qui sont points fondamentaux. D'ailleurs, nous-mêmes nous monitorons plus passer 2500 personnes qui mourent par mort violent, par balle, alors que les Nations Unies, les mêmes chiffres par lieu doublé, ils parlaient de plus d'environ 5000 personnes qui mourent, ça a montré. Et pour les Nations Unies, c'est 13 personnes par jour qui mourent. Chiffre par nous, nous, entre 6 à 7 personnes. Même là, nous regrettons de ne pas arriver à accès à la méthodologie de collecte des données des Nations Unies. Et ça veut dire que nous n'avons pas de rapport, mais nous avons quelques médias écrits sur ça. Mais nous-mêmes, dans le rapport, nous présentons là, qui gagne une quarantaine de pages. Nous avons un chapitre sur la méthodologie qui dit nous monitorer à travers le moniteur nous gagnons. Et nous fait s'ouvrir et revue de presse, nous confronter chiffres l'autre organisation qui permettent nous avancer des chiffres. Mais de toute manière, ça montre les pays au bord du gouffre, au bord de l'abîme, avec présence Ariel qui est même banni dans des violation de l'harmonie et ça confortable, ça vous fait aucun pouvoir. Nous avons suivi la déclaration responsable collectif défenseur plus Antonal Mortimé. Front Résistance Nationale, organisation politique pour un Haïti stable et démocratique, FONOD continue à défendre démobilisation brigade de surveillance et protéger au BESAP qui trouve pourquoi il est là dans un impasse incertain. Coordonnateur général FONOD la Rosemont Jean expliqué d'après Maman Loi pays aspect illégal. Yon éventuelle décision Premier ministre Ariel Henry pour ta mettre sous côté brigade Sila pendant demander agent PNH teke frein yo suspend affronter Bessapio. Explication Rosemont Jean, Liténamico Télé Vérité. Ariel Henry a l'obligation de se faire Ariel Henry Premier ministre. Et comme groupe met tout d'ailleurs pour faire Ariel Premier ministre. Maintenant, les Ariel Henry, fin Premier ministre, il a un mandat, il a une durée. Il a pour organiser l'élection 7 février pour remettre pouvoir à un président élu 7 février 2022. Il prend pouvoir. Il pénalise les têtes, il touille les gens, il mange les gens, il met des gants, il prend l'argent, il gagne corps. Il y a des critiques pour lui, il y a fait propagande pour lui. Il fait comme si Ariel t'a fonctionné dans le régime normal. Ok. Moi, je dis bien, on dit dialogue. Les messieurs, dames, fantôme 509, t'es sénè. Ariel Henry dans l'airport Maïgate avec uniforme la police, avec zam la police.
et te fait partie de la police. Là, Ariel est rentré là, il te révoqué Frantz Elbé comme directeur général de la police. Alors ce qui était clair, c'est la mec sauver Ariel Henry dans une machine corps diplomatique, ambassade américaine, qui sauve avec Ariel Henry, qui fait la police, policier laisse ça, pas de fusil Ariel Henry dans l'époque. Est-ce qu'après ça, il te révoqué Frantz Elbé? Qui t'aime dit nous? Moun qui fait propagande dit Ariel Henry crase Bessap. Bessap sont institution reconnue par la loi haïtienne. Les révoquer un directeur général de la police, ça crase la police pour ça. Dans des trucs qu'on a dit, oh, il a crasé Bessap. Non. Son arrêté présidentiel, un décret présidentiel qui démobilisait l'armée en 1994. Qui publié par un arrêté présidentiel. L'autre arrêté en 2014, si vous me rappelez, qui remobilisait l'armée d'Haïti. Il y a un décret présidentiel qui peut le publier avec un arrêté présidentiel. Ce n'est pas un arrêté premier ministre, ce n'est pas un arrêté au chef. Il y a un arrêté présidentiel. Publier un décret qui créait, qui venait, qui remobilisait l'armée. En tant que ça, il y a un corps qui aurait les gardes environnementaux qui se Bessap. James Cadet, qui est ancien rat Pakaka. La salle, James Cadet, ancien rat Pakaka, qui était fait partie au cocktail de 10, qui était créé par le président Boniface Alexandre, lui volait tout instrument matériel comme ça. Le président Jovenel Moïse estimait que yon corps de coup garde environnemental pas qu'à seulement arrêter pour pas que l'autre institution coiffer. Président Jovenel Moïse avec Pierre Simon Georges qui était bail tête l'émission pour créer 14 autres centres germoplastes par rapport à la situation dégradée de façon environnement dégradé par rapport avec la situation de dégradement environnement. Eh bien, il dit, faut que le président Jovenel Moïse un programme pour tout le monde rentrer dans le column vidéo, pied bois, participer dans le service environnemental, eh bien, il y a 14 nouveaux centres germoplastes. Le président dit, eh bien, puisque nous avons 100 militaires, ça a aucun droit, pas capable de reconduire dans l'armée par rapport à l'argent, mais c'est des gens qui ont servi le pays, nous ne pouvons pas humilier, il faut nous jouer côté de météo, nous intégrer pour continuer à servir le pays. Et c'est de là, le président Jovenel Moïse, avec Pierre Simon Georges, c'est un ministre techniquement compétent, c'est comme ça l'a fait, et bien, il prend 10 ans, il a transformé 10 ans en Agence nationale des aires protégées ADA. Et c'est à partir de là, il va le dire, il va besoin de bras armés, mais bras armés, il faut que c'est des gens qui ont expérience déjà. Et il va recruter ensemble de militaires qui partent remobiliser dans l'armée, et puis il va créer Corsavel. Corsavel, il publié dans un décret présidentiel qui peut sortir dans un arrêté présidentiel qui peut constituer, qui peut faire institution, une institution autonome. Maintenant, comment un ministre, au bon matin levé, il saute frotter, contre frotter à Gasson Barreli, et puis lève au bon matin, il dit pour décret, il pour communiquer, pour l'annuler le décret loi. Il faut communiquer pour annuler un arrêté présidentiel. Et puis tout le monde a écrit pour lui. Il a fait bêtise, il a supporté une bêtise. Par rapport à incompétence, incapacité pour gérer la chose publique, il a fait bêtise,
et puis qu'on y a société à même à payer bêtises là. Nous avons suivi la déclaration Rosemont Jean, journal là, après poursuivre son antenne Télé-Vérité. Responsable collectif Défenseur Plus là, Antonal Mortimé dit l'a supporté carré barré tout mouvement protestation qui visait forcer l'État haïtien respecter droits civils et politique population qui n'a gros difficulté. Cependant, Défenseur droit moun voyez jeter toute parole qui t'a fait croire mouvement revendication ça yo t'a un rapport avec révolution pendant la minimiser tout le monde qui a fait tête yo passé pour révolutionner en d'un pays. Nous évitons écouter là Antonal Mortimé. Bon, pour nous même ça qui tape anormal, c'est si pas de protestation. Parce qu'un pays qui gagne 4 900 000 personnes dans grand coup, côté il a parlé de 7 à 12 personnes à mourir par jour, côté gouvernement n'a pas porté pièce appui en termes de services, ça fait 4 ans pas de parlement, c'est normal pour qu'il y ait une protestation partout dans le pays. D'ailleurs, les droits sociaux, les droits économiques qui n'ont pas respectés, il faut que nous utilisions droit politique qui c'est droit manifester, droit protester, droit réunir sur la place publique, droit à l'expression, liberté d'expression, pour nous exprimer ça et pour nous revendiquer les droits fondamentaux, pour nous revendiquer les libertés publiques. Donc c'est normal et nous encourager tout mouvement pacifique qui visait exiger au gouvernement faire élection pour le retour à l'ordre démocratique, pour nous encourager tout mouvement syndicaliste qui visait ou bien qui revendiquer améliorer sur conditions de travail, bon gens la santé, création d'emplois et cap promouvoir le droit social, tout mouvement pacifique. Par contre, nous avons des paroles qui parlent sur la question de révolution dans le pays. Nous-mêmes, c'est nos théories politiques, nous connaissons ces révolutionnaires qui font révolution. Si pas de révolutionnaire dans le pays, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas attendre de révolution. Capable de des mouvements armés, capable de des affrontements, capable de des dérives qui coûtent la vie monde et que nous pas souhaité vraiment qu'il y ait plus de monde mourir, mais nous ne sommes pas capables de parler de révolution. Révolution est faite avec idéologie. Il est ça, il faut que les révolutionnaires qui même qui ont des idéologies à suivre et puis ils sont capables de parler de révolution. Et puis c'est le peuple qui fait ça. Il faut que le peuple ait des leaders à suivre et il faut que les leaders soient crédibles dans les populations. Est-ce que c'est plus souhaité par rapport à la présidence de Philippe dans le pays? Bon, Guy Philippe sont haïtiens, les gars dans le pays. Tout le monde connaît, c'est un monde qui était la justice haïtienne à poursuivre. Après ça, qui a des problèmes avec la justice américaine. La justice américaine a arrêté, il a jugé, il a jugé peine, il a tourné comme haïtien, n'importe haïtien qui a tourné dans le pays à l'élever. Bon, au nom de la liberté d'expression, tout le monde a exprimé opinion sur la vie politique pays, sur le problème politique pays. Donc, nous-mêmes, nous, comme organisation des droits humains, nous n'avons pas de problème à personne, mais nous avons un problème à tout le monde qui a violé les droits des gens, dont les gens dans le gouvernement et les gens qui ne sont pas dans le gouvernement qui ne pas permettre la liberté de circulation, même les gangs, même les gouvernements ne pas permettre ça, et bien, tout le monde qui a empêché la population de vivre bien, il paraît comme un monde qui est impliqué dans la violation de la vie. Responsable communication, coordination, organisation pour démocratie à Abner Alphonse, mandé population pour rester vigilant, qui donc en tête fouette devant manipulateur qui a fait tête yo passé pour révolutionner dans le cadre mouvement revendication population. Abner Alphonse rappelé soi-disant révolutionnaire ça yo te promettre population nouveau contrat social dans l'année 2004 qui était un véritable tonton Noël. Abner Alphonse, Dynamico Télé-Vérité. Port-au-Prince, 26 janvier 2024. Conférence pour la presse. Coordination des organisations pour la démocratie Code a salué la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne pour saluer au fond de la société comme quatrième pouvoir dans le pays. Nous avons tout profité de ça pour lancer un message au calme. À tout le peuple haïtien, nous avons demandé pour le peuple arrêter vigilant. Chaque année, pas quitter le monde, mettez-nous devant pour régler les affaires. Nous avons fait songer 2004. Tout le monde qui s'est patriote avait un changement. Mais nous seul monde pas capable de faire changement. Nous avons demandé pour tout parti politique et la société civile, mettez-nous ensemble à pouvoir en place là
pour nous croire insécurité, la vie chère, chômage, etc. Et la crié. Et nous-mêmes, la continuer, la dit courage à tout le monde, gang, mettez dehors, bouler caillou, kidnapper et même arriver tuer. En dehors, nous avons un pilement. Nous avons fait courir quitter caillou, bouler caillou, un pile l'autre bagage encore. Mais la dit peuple là, restez en position 2. Nous sortons dans le peuple là, nous restons dans le peuple là, nous comptons souffrance du peuple là. C'est ça qui fait nous demandé tant de nous. Vive le pays avant pouvoir, vive Haïti. Merci. Est-ce qu'on pense que la situation ça va résoudre sans que un mouvement et révolution, du moins et ça que a prôné et de la part des partis politiques, un mouvement levé campé pour faire échec à ce système ça? Effectivement, nous disons ça en accord. Nous croyons que nous avons prôné l'évolution. En 2004, il était fait prôner, il était sorti et un nouveau contrat social pour le peuple. Et malheureusement, après le changement du gouvernement qui était en place, eh bien, nous n'avons pas de changement. C'est ça qui fait notre peuple là, dans le monde, cap là, il a réglé affaire sur tout le peuple. Est-ce que le mouvement ça, il y a un peuple là-dedans? Si la revendication du peuple a passé là-dedans, qu'on a en premier embarqué le pas. Mais c'est ça qui fait le petit peuple là, rester dans le mot d'ordre parce que la situation ça, nous qui est un mélange en gomme avec l'autre et soi-disant qui dit et il a fait évolution, c'est ça qui fait nous dire, mettez tête nous en place, mettez tête nous en place, calez chez nous, est-ce que les revendications par nous passent? Alors qu'on ne pas accorder aucune importance avec le mouvement de révolution ça qui est éclaté dans Jérémy et dans plusieurs autres régions dans le pays, qui a conduit par Guy Philippe, ancien sénateur. Bon, et nous-mêmes nous disons depuis on va nous-mêmes code, nous-mêmes nous ne pas participer dans le nous ne pas appuyer. Et pendant ce temps, c'est la première fois nous c'est ça que nous disons qu'il était vigilant parce qu'en 2004, nous avons mort et M. Satéfait et nous-mêmes nous disons nous ne pas plaguer le pays en bas, trafiquant de drogue, nous ne pas plaguer le pays en même bandits. Et c'est ça qui fait nous demander le peuple là pour être vigilant et là a fait choix pour choix capable de réfléchir. C'était déclaration Abner Alphonse, moment arrivé pour nous faire un premier campagne dans le journal là. Red branché n'a pas tourné. Merci tout le monde d'esco toujours été fidèle à Télé Vérité. Journal après à poursuivre collectif Défenseur Plus dans le cadre d'une rencontre avec la presse dressée un bilan catastrophique sur situation sociale et politique pays pendant l'année 2023. Selon responsable communication collectif la Freemans des personnes, c'était une année qui était marquée avec violence toute qualité et puis caractérisée avec insécurité côté d'après lui-même. La presse pas épargnée pendant le souligné assassinat 3 journalistes et une dizaine d'autres qui étaient arrivés blessés. Freeman Differson, lieutenant Uko Télé Vérité. Collectif Défenseur Plus salue la presse écrite, télévisée et en ligne qu'il a et salue en même temps tout courage peuple haïtien qui a bataille pour mettre que la vie meilleure capable et bien arriver établi sur la terre. Bien dans ce sens, Défenseur Plus convoqué la presse pour parler de bilan et situation droit dans le pays pour l'année 2023. Et pour poser un rapport ça, nous gagnons Freemans Diversion Duval, qui c'est moi-même, qui est responsable de communication et de plaidoyer dans le collectif Défenseur Plus. Jensen Lekele Dufort, qui c'est assistant de programme. Et nous gagnons Madoché Cher Enfant, qui c'est responsable de programme. Mais rapport là, il bâtit en 4 gros plans, qui c'est d'abord garder violation droit mounio ça qui vient pour avec droit civil et politique mounio. Garder de l'autre côté toute violation droit économique, social et culturel yo. Garder toute violation droit spécifique yo, tant pour droit timoun, droit femme, droit migrant yo.
Et enfin, nous entendons faire des recommandations à l'État pour permettre que mais ça qui arrive pour l'année 2023 ne pas répéter pour l'année 2024. Dans ça qui est pour avec droit civil et politique, nous devons plus constater c'est une catastrophe totale. Dans ça qui est pour avec droit à la vie, nous sommes capables de dire c'est une banalisation systématique côté vie moun par respecter dans le pays. Dans ce sens-là, défenseur plus rivé monitorer plus passer 2500 Cameroun qui perdit la vie pour l'année 2023, 1742 l'autre qui arrivé kidnappé, sans compter les gens qui blessés à balle avec ça qui blessé avec armes blanches. Parmi les gens, il y a des policiers, il y a des machins, il y a des socioprofessionnels, il y a des femmes, il y a des filles pour citer ça seulement. Mais il y a un autre point qui est capable de dire qui marque l'année 2023, c'est le mouvement Bois Caléen. Côté un pile moun qui veut perdre la vie soit plus passé 300 moun. Ça qui lui-même nous capable dire que c'est une violation et droit moun yo parce en principe moun yo c'est mener devant la justice et bien pour répondre des actes qui eux même yo arrivé poser. Dans ça qui est pour avec droit civil moun yo, défenseur plus constaté c'est une catastrophe également. Dans ce sens ça et pays pas aucun élu la donné mais pouvoir en place là par entendre mettre aucun restrictif pour permettre que l'élection arrivée faite dans le pays. Jean Maman loi payant qui c'est constitution 87 là, mandé pour ça arriver faite. Dans ça qui est pour avec droit à la justice, eh bien c'est même tableau. Dans ça qui est pour avec fonctionnement bon fonctionnement de la justice, défenseur plus eh bien lui-même il constaté c'est nomination illégale qu'a fait dans le système judiciaire. Par exemple, dans la date 7 mars 2023, Premier ministre Ariel Henry nommé juge dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ça qui contraire avec la loi. De l'autre côté tout, ça qui marquait droit à la justice dans le pays pour l'année 2023, quand on dit c'est grève juge, grève greffier, huissier, avec tout ensemble, les gens qui travaillent dans le système judiciaire, et bien ça qui permet que, eh bien, ça nous les décisions préventives prolongées, ils ont même augmenté pour l'année 2023. Dans ce sens-là, ça qui va occasionner de l'autre côté tout, et bien, sur la population carcérale, là, eh bien, en pile fois, c'est dans des mauvaises conditions que les prisonniers eux-mêmes arrivent à fonctionner et à vivre dans la prison. Bout au fin, nous avons pour avec droit civil et politique, nous avons liberté de la presse. Liberté de la presse, c'est un droit qui était vraiment menacé pour l'année 2023. Nous constatons c'est en pile pression qu'a fait sur les journalistes pendant l'année 2023. Et dans ça, nous avons monitorer 3 journalistes qui mourent pendant l'année, et plus passer en dizaine d'autres, ils arrivent kidnappés. Nous avons suivi la déclaration Freemans d'Everson. L'autre nouvelle, ambassade République Chine Taïwan dans le pays d'Haïti, si en journée 26 janvier 2024 là, il y a un protocole dont 8240 tonnes du riz avec organisation Food for the Poor dans le cadre signature protocole ça qui déroulé dans le local organisation sur route aéroport et occasion pour directeur général Food for the Poor dans le pays d'Haïti Mario Nicolo dressé un bilan dont République Chine Taïwan déjà fait avec organisation pour l'année 2023. En suivant déclaration, Mario Nicolo dit dans micro Télé Vérité. L'année 2023 s'est avérée extrêmement difficile pour Haïti, marquée par une insécurité alimentaire préoccupante, une économie en déclin constant et une vague de violence d'une ampleur sans précédent. Selon les informations fournies par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire en Haïti, CNSA, pour la période allant d'août 2023 à février 2024, une analyse approfondie révèle que 30% de la population, soit près de 2,95 millions de personnes, sont en phase de crise du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, tandis que 14%, soit près de 1,4 million de personnes se trouvent actuellement en phase d'urgence. En conséquence, 44% de la population est confrontée à une insécurité alimentaire sévère, nécessitant des mesures immédiates pour combler des déficits de consommation et protéger les moyens de subsistance. De plus, l'économie haïtienne persiste dans sa contraction, enregistrant un taux de croissance négatif de moins 1,9% selon les données de l'Institution haïtienne de statistique et d'informatique.
Un rapport récent de l'Organisation internationale pour les migrations indique que 313 901 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile et leur quartier pour échapper à la violence des gangs. Parmi elles, 26% sont actuellement hébergés dans des sites temporaires où les conditions de vie sont déplorables. Ce phénomène alarmant concerne particulièrement les enfants, représentant 55% des personnes déplacées internes. Néanmoins, dans ce tableau désertique, Food for the Poor a pu apporter une lueur d'espoir à cette population en détresse grâce au don de 8800 tonnes métriques de riz qu'elle a reçu de la République de Chine, Taïwan. À pareille époque, en 2023, fruit d'un partenariat entre la République de Chine, Taïwan et Haïti. Ce partenariat est l'expression d'une générosité et d'un engagement sincère de Taïwan à l'endroit d'Haïti. Ce don nous a permis de servir 820 écoles, facilitant ainsi l'apprentissage des enfants. Grâce à ce don, 5414 personnes déplacées internes ont été soulagées au cœur de leurs épreuves. 208 hôpitaux et dispensaires ont pu nourrir leurs malades. Des enfants de 112 orphelinats ont pu jouir de leur droit à la nourriture selon la Déclaration universelle des droits de l'enfant. 12 000 détenus des centres carcéraux du pays ont été nourris. 798 paroisses et 61 congrégations ont pu exprimer l'amour du Christ à la population vivant dans les lieux les plus reculés du pays et exposés aux violences de toutes sortes. Malgré la crise mondiale qui s'intensifie et malgré une baisse de sa production annuelle, le gouvernement taïwanais persiste à témoigner de sa solidarité en octroyant pour l'année 2024 une généreuse donation de 8240 tonnes métriques de riz à Haïti. C'était déclaration Mario Nicolo. N'a toujours été dans le chapitre dont ça. Ambassadeur Chine Taïwan dans le pays d'Haïti a diplomate Wen Jianku félicité l'organisation Food for the Poor pour bonne gestion du fait avec support taïwanais. Pendant le renouveler engagement pour continuer à accompagner la population à travers aide alimentaire ça, elle a porté by Food for the Poor. Diplomate Wen Jianku, lieutenant micro Télé Vérité. Et c'est la journal là arrivé dans Boutli. Avant d'aller mais un rappel point cap dominer actualité. Dans le pays d'Haïti, tout de suite après intervention, représentant secrétaire général Nations Unies dans le pays d'Haïti, Maria Isabelle Salvador, sous situation pays a traversé. Secrétaire exécutif collectif défenseur plus là, Antonal Mortimer, qui comparait rapport responsable binuant avec bilan collectif là, quoi, situation plus grave dans le pays d'Haïti que ça madame n'en fait qu'on est. Front Résistance Nationale Organisation Politique pour un Haïti stable et démocratique FRONOD continue défendre démobilisation brigade surveillance et protéger au BESAP qui trouve dans une impasse incertain. Coordonnateur général FRONOD là, Rosemont Jean expliqué d'après Maman Loi PIA aspect illégal. Éventuelle décision Premier ministre Ariel Henry pour démobiliser BESAP. Responsable collectif défenseur plus là Antonal Mortimer dit l'a supporté carré barré tout mouvement protestation qui visait forcer l'État haïtien respecter droits civils et politique population qui dans grosse difficulté. Cependant défenseur droit moun voye jeter toute parole qui t'a fait croire mouvement revendication ça yo t'a gen rapport avec révolution pendant minimiser tout monde cap bay tête yo non révolutionnaire. Responsable communication coordination organisation pour démocratie à Abner Alphonse mandé population pour être tête frette qui donc vigilant devant manipulateur cap fait tête yo passer pour révolutionner dans cadre mouvement revendication population. Collectif défenseur plus dans le cadre d'une rencontre avec la presse dressé un bilan catastrophique sur situation sociale et politique PIA pendant l'année 2023. Selon responsable communication collectif là, Freeman Diverson, c'était une année qui était marquée avec violence toute qualité dans le pays d'Haïti.
Et puis ambassade République Chine Taïwan dans le pays d'Haïti si un journée 26 janvier 2024 là, un protocole dont 8240 tonnes du riz avec organisation Food for the Poor dans le cadre scientifique protocole ça qui déroulé dans le local organisation sur route aéroport. Journal La Kaba, merci tout le monde qui était branché Télé Vérité puis gros réseau information. Nami quoi pour te présenter au lit, c'était amis pour là. Wilson Pierre lui. Bonne journée tout le monde. Bye bye.